J'ai accouché toute seule sans le père de ma fille et je ne l'ai pas déclaré à son nom. Elle porte du coup mon nom et elle n'aura pas de papa. Bienvenue dans ma rubrique « Pourquoi je déteste les hommes ». Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je vais faire la même chose pour les femmes. Je ne suis pas dans votre petit combat homme-femme. Parce que moi, je considère que l'être humain peut être horrible. En tout cas, pour le moment, oui, je comprends pourquoi certaines femmes détestent les hommes, ont peur des hommes et se méfient. Je trouve ça parfaitement normal quand je vois certaines histoires. J'ai demandé le divorce 3 semaines après m'être mariée. J'étais enceinte de 3 mois et j'ai jamais fait de story time à ce sujet. Donc bienvenue dans cette story time incroyable. Si vous détestez les hommes, prenez du popcorn parce que ça va être encore pire. Une journée dans ma vie de femme de millénaire en vacances à Bali. Comme je vous l'ai déjà dit, du coup, c'est à moi de tout planifier. Et pour mon chéri, aujourd'hui, j'ai réservé un brunch à Sea Salt. Et heureusement pour moi, il a adoré. J'ai rencontré un garçon, tout s'est très bien passé. On m'a demandé en mariage très vite. Tout était bien, on emménageait ensemble, on avait des projets. Je suis tombée enceinte. Tout était vraiment parfait. Et c'était une personne vraiment qui me donnait tout. De la thune, certes, mais c'était aussi quelqu'un qui me donnait émotionnellement beaucoup de choses. À l'écoute, tu pouvais lui dire les choses qu'une fois, il allait les retenir. Et vraiment, il y avait pas de... C'était pas quelqu'un à qui il fallait dire les choses 40 fois, genre. Et ça, c'est cool. Genre, vraiment, c'est très bien. POV, c'est l'heure du cours de français pour ton copain. Chaussures. Slowly. Chaussures. Vous allez me dire, mais attends, quel est le problème? Il est millionnaire, il est gentil, attentionné, il offre des cadeaux, il est bienveillant, à l'écoute, il fait en sorte d'être présent même s'il est un petit peu occupé, il lui donne tout. Donc, comment ça a pu mal se passer? Il a dû la tromper? Non, pas du tout. Il l'a frappée? Non. Insulté? Menacé? Oui, mais ça s'est fait après. Après avoir eu une information qui ne l'a pas plu. C'est dommage, je ne connais pas le passé de cet homme. J'aurais pu faire une analyse. Mais là, on va se concentrer sur elle. Et franchement, comment une personne aussi bien peut sortir une phrase comme ça? Comment une personne qui a l'air d'être aussi empathique peut dire ce style de phrase? Ben, parce que c'est un menteur. Parce qu'il a fait du love bombing. Parce qu'il a de l'argent et qu'il peut te prouver les choses par des actes. Tout faire pour que tu te sentes bien. T'envoyer de l'argent, t'envoyer des fleurs, des petites attentions. Quand ta relation vient de commencer, c'est extrêmement facile de faire attention à l'autre. C'est extrêmement facile de tout donner sentimentalement, mais ça ne veut pas dire que cette personne est véritablement empathique. Parce que, je suis désolé, pour balancer ce type de phrase, il ne faut pas avoir de cœur ou être extrêmement égoïste. C'est-à-dire que oui, tu as tes propres sentiments, les autres, tu t'en fous. Parce que ta femme, elle est en dépression, elle a peur de perdre son enfant. Il se trouve qu'elle a déjà perdu un enfant. Ça l'a traumatisée. La pire chose qui puisse arriver, c'est de perdre son enfant. Encore une fois, tu le sais, puisque apparemment tu es à l'écoute. J'avais des boutons partout, ma peau elle commençait à peler, je faisais une dépression prénatale, je n'arrivais pas à sortir de mon lit. Et il était vraiment à l'écoute avec moi et m'accompagnait à chaque rendez-vous. Il avait choisi la maternité, mais ça s'appelait le Mont Elisabeth, c'est pour ça que ma fille s'appelle Elisabeth aussi. Que des trucs, vraiment, c'était trop bien. Tu as fait les choses bien au départ de la grossesse. Tu as tout fait pour qu'elle se sente bien et pour qu'elle puisse conserver cet enfant. Bravo à toi. Et arrive le moment où on était dans la période de novembre, on s'est mariés en octobre. On décide de savoir le sexe du bébé et tout. Et vu qu'on pouvait pas faire de gender reveal, que j'étais au bout de ma life, que lui il s'en foutait un petit peu, il était persuadé, quand je vous dis persuadé, que c'était un garçon. C'était même pas des discussions, je lui disais ouais mais imagine machin, il me disait non c'est un garçon, c'est sûr c'est un garçon. Déjà là, je me suis dit mais non c'est peut-être pas un garçon, mais qu'est-ce qui va se passer si c'est une fille? Mais du coup on coupe le gâteau est rose, et la tête de mon mari c'est genre... Je viens de lui insulter sa mère, je ne sais pas. J'avais l'impression que le monde s'effondrait. Et moi, j'ai une réaction. J'ai eu peur d'avoir une fille parce que du coup, dans ce monde, j'ai bien raison. Mais jusque-là, je me suis dit, il est sous le choc. Il va pas bien, c'est pas grave. Il est trop ému. Pas du tout, il en avait rien à foutre. Les jours passent, on était 6 jours où à peu près 6 jours avant de partir du coup. Les jours passent et là c'est froid, j'ai plus de messages le matin, je me fais plus livrer des fleurs, machin, il s'en fout, vraiment il s'en fout, il est très bizarre, très froid. Mais il est quand même, il reste encore un petit peu, en mode je me dis c'est qu'une petite phase, il est encore très très gentil. En vrai tout se passe bien. Arrive le jour où je dois rentrer. On est vendredi, mon avion est à 22h, généralement Singapore Airlines c'est 22h. Du coup, à 11h, je me souviens, j'étais sur le parking de Auchan.
pour rentrer chez moi. Et je reçois un message, débarrasse-toi du bébé. Et il me dit oui, on en refera un autre. Je suis comment ça? Genre, je suis enceinte de 16 semaines à peu près. Et on me dit débarrasse-toi du bébé, on en refera un autre. Genre, ah vas-y, ce plat il est dégueulasse, c'est pas grave, on en recommandera un autre. Et là, je pète un câble, je me dis mais je suis quoi, moi une vache? Genre, je suis une gestatrice, c'est quoi son délire? Et je dis mais même pas du tout. Et j'avais déjà perdu un bébé dans une précédente relation. Ça m'avait traumatisée. J'y pense encore aujourd'hui à ce bébé. Je pleure encore ce bébé aujourd'hui. Et je m'effondre. Quand je vous dis, j'ai l'impression que je pèse 400 kilos, je n'arrive pas à bouger, je suis sur le parking, je n'arrive pas à respirer. C'est horrible. Je l'appelle et tout, je suis en larmes, genre je parle, je suis comme ça, genre vraiment comme ça. Et lui, il est là, genre tout naturellement, pas un seul sentiment dans sa voix. Genre non mais débarrasse-toi du bébé. Je dis mais il se passe quoi? T'as passé la journée avec ta mère? Enfin c'est... Depuis qu'on a appris que c'était une fille, t'es trop bizarre. Genre vraiment t'es trop bizarre. Oui mais non mais en fait, t'inquiète pas, on en refera un. Horrible. Et je lui dis bah non. Genre je n'accepte pas ta proposition. Proposition rejetée. Il me dit bah rentre pas. Je dis mais comment ça je rentre pas? L'avion il est genre dans pas longtemps tu vois. Genre. Je fais pas ça par texto, genre ni par appel. Je vais prendre cet avion et si tu veux pas, genre je prends ma valise et je me casse. Genre y a pas de souci quoi. Genre. Dès qu'il a su que c'était une fille, il a totalement changé de visage. Il a montré son vrai visage d'égoïste. Lui, tout ce qu'il veut, c'est un petit garçon. Oui, tu peux être un petit peu déçu, mais envoyer ce type de phrase par message, c'est extrêmement grave. Ça veut dire que tu ne considères pas la personne qui est en face de toi. Ça veut dire que tu ne considères pas que cette personne qui a déjà perdu un enfant a un cœur. Tu as une femme qui est extrêmement amoureuse, qui reçoit une phrase comme ça et qui se dit, bon, là, j'ai perdu mon homme. Déjà, premier traumatisme. 2, il s'attaque à mon enfant. Deuxième traumatisme. Forcément, elle fait une crise d'angoisse. Forcément, elle est dévastée. Il n'a pas pensé à elle. Débarrasse-toi de l'enfant, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase hallucinante? À part vomir, je ne vois pas ce que je peux faire de plus. À part vous dire qu'un homme qui a toujours été riche peut manquer d'empathie. Parce que dire jette l'enfant et puis on va en refaire un autre, alors que tu connais la condition de ta femme, waouh, il faut être cruel pour ça. Lui, tout ce qu'il voulait, c'est une femme étrangère pour qu'il puisse enfanter un petit garçon. Sauf que ça, il ne l'a pas dit. Sauf que là, il a joué à la roulette russe. Parce que ça fait depuis toujours qu'il sait qu'il ne veut pas d'une fille. Alors oui, tout est allé très vite, c'est vrai, mais quand l'homme semble être bien, il a une vraie situation, vous vous aimez, qu'est-ce qui vous empêche de vous mettre ensemble et de faire votre vie et de faire un enfant? En vérité, rien. C'est très dur d'anticiper ce genre de choses. Certaines personnes vont se mettre en couple au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans et se séparer quand même. Et se faire tromper quand même. Se faire frapper quand même. Certaines personnes vont se mettre ensemble très vite et ça va très bien fonctionner. Il n'y a pas forcément de temps idéal. Si ce sont 2 personnes bien, il n'y a pas de problème. Si les 2 personnes sont majeures plus, parce que je considère qu'il faut avoir un petit peu d'expérience avant de se marier, expérience de la vie bien sûr, il n'a pas de travail, tu n'as pas de travail, vous savez pas réellement ce que vous allez faire de votre vie, vous savez même pas si réellement vous vous aimez, personne ne fait réellement attention à l'autre, oui, tu ne vas pas te mettre en couple directement, te marier et faire un enfant, c'est normal. Mais là, tout allait bien. Moi, je dis qu'il faut apprendre à connaître l'autre. Mais vous n'avez pas besoin de 2 ans, 3 ans pour ça. Parce que pendant 2 ans, 3 ans, un homme, une femme peut faire semblant sans aucun problème et vous n'allez rien voir. Peut-être parce que vous êtes aveuglé par l'amour. Peut-être parce que vous ne savez pas analyser une personne. Et la plupart des gens ne savent pas le faire. Donc un jour ou 1 an, c'est potentiellement la même chose. Si tu passes 1 mois avec moi, j'ai mes stratégies, j'ai mes techniques pour apprendre à te connaître. Parce que souvent, c'est quand tout va mal que tu vois la vraie personnalité d'une personne. Donc, discuter, poser des questions sérieuses et mettre cette personne en difficulté, c'est la meilleure manière d'analyser et de connaître une personne. Débarrasse-toi, on va en faire un autre. Quelle cruauté. Oh là 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 là. Elle a été aveuglée. Elle s'est dit, j'ai trouvé mon homme riche, il a l'air d'être très bien, il fait attention à moi, il m'offre des cadeaux, etc. Sauf que pour lui, c'est facile. Sauf que pour lui, tout ça, il le fait sans aucune difficulté. Et là, on l'a vu, à la première difficulté, à partir du moment où il n'a pas eu ce qu'il voulait, son vrai visage est ressorti. C'est un caractère capricieux d'homme riche. J'ai voulu voir, arranger, comprendre les choses. Il n'en avait rien à foutre. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je fasse, mais moi, du coup, j'ai pris une grosse valise
Et j'ai pris mes affaires, mais je vous épargne les insultes, les cris. Il m'a quand même ramené à l'aéroport, c'est gentil. Mais bref, faut savoir que je suis retournée à Singapour, du coup le vendredi soir, j'ai atterri le samedi à 17h. J'ai repris un avion le dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h du matin. Voilà, pour vous dire la rapidité du truc. Je passe du coup la grossesse entière, la grossesse, à partir de mes 4 mois, en France, avec ma mère, qui était d'un soutien énorme. Mais du coup, chez ma mère, là où je n'avais plus de chambre, depuis belle lurette. Donc j'ai dû tout racheter, me racheter des meubles, des vêtements, des machins. Et lui a décidé du coup de m'insulter tous les jours, de me couper les cartes bleues. Faut savoir que quand je suis allée acheter la poussette, je me suis pris un paiement refusé alors que j'avais tout pris et tout. J'étais genre, c'est pas grave. Donc au final, après, j'ai tout fait toute seule. Voilà, faut savoir que mon postpartum, du coup, je vous l'avais déjà dit, il a fait que m'insulter, que machin. Parfois, il était bourré. Et du coup, il m'envoyait des petits messages genre « tu me manques ». Eh ben oui, après forcément, il va commencer par t'insulter. Quand il est bourré, il va t'appeler en disant « oh, je t'aime », ouais, bref. En plus, elle a essayé quand même d'aller le voir. Elle a essayé de discuter, de négocier, même si, normalement, après cette phrase-là, on coupe la relation. Oui, je considère qu'il doit assumer financièrement cet enfant parce que c'est le sien. Mais sinon, on coupe court. C'est clair et net. Alors oui, je ne suis pas une femme. Oui, je suis pas amoureuse de lui. Donc, c'est facile à dire. C'est bien, elle a essayé. Mais en vérité, jamais. La phrase, elle est bien trop grave. Elle est bien trop cruelle. Elle montre la mentalité de cet homme qui est dégueulasse et à vomir. Tu ne retournes pas vers ça. Parce que oui, moi, personnellement, je ne le considère même pas comme un être humain à partir du moment où tu peux dire, vas-y, jette ça et on va en faire un autre. Ok, on en refait un autre et si c'est une fille, qu'est-ce qu'on fait? Il va se passer quoi? Du coup, je vais devoir jeter encore jusqu'à ce qu'on puisse avoir un garçon? Mais c'est lamentable. Après, tu as le droit de vouloir un petit garçon. Et généralement, les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font plusieurs enfants jusqu'à avoir ce fameux petit garçon. Mais ils ne se débarrassent pas de la fille. Ils prennent leurs responsabilités. En plus, dans 70% des cas, ils vont aimer leur fille. Elle va leur apporter des choses. Ils vont se rendre compte que c'est super d'avoir une fille jusqu'à un certain âge, mais ça, c'est autre chose. Et ça dépend de l'éducation, ça dépend du caractère de la fille, ça dépend de ses fréquentations, etc., etc. Ça vaut aussi pour les hommes, en vérité. Mais nous, en tant que papa, ça va plus nous toucher parce que c'est la petite fille chérie ou c'est les petites filles chéries, tout simplement. Alors qu'avec les hommes, on va être un petit peu plus dur, c'est vrai. Ma réaction, mâchoire décrochée, tout simplement. Alors que je sais, je connais ce type d'homme, mais ça peut faire quand même un choc à l'oreille. Ça peut quand même déranger. Et moi, le message que j'ai à passer, c'est que peu importe la nationalité, l'être humain peut être extrêmement cruel. Tout simplement. Il faut savoir qu'elle a commencé sur les réseaux avec un thème et c'était femme de millionnaire. Et elle a pris énormément d'abonnés, etc. Ce n'est pas vraiment le sujet. C'est juste pour vous dire que ce n'est pas parce que votre partenaire a de l'argent que c'est une bonne personne. Ce n'est pas parce qu'une personne vous montre des choses extraordinaires sur les réseaux qu'en interne tout se passe bien. Ce n'est pas parce qu'une personne sourit que ça va. Commencez à vous concentrer sur vous-même en respectant les gens autour de vous sans envier une situation que vous ne connaissez pas. Je ne l'empêcherai jamais de voir sa fille, la preuve. Mais je ne vais pas aller chercher les nouvelles. Enfin, je ne vais pas lui envoyer « voici ta fille, voici machin ». Ce n'est pas mon rôle.